nuitée réparatrice à l'hôtel Cartier. Dimanche, 7h45. Ce matin, au coup de sifflet, les huitièmes de finale vont débuter. Je rappelle également, avant de débuter, faites bien attention à vos tenues. Donc ces tenues, c'est pour le haut et le bas identiques. Merci, messieurs. Jean-Marie Méoise, voici donc le coup de sifflet de départ de ces huitièmes de finale qui a retenti. Amis spectateurs, merci d'être déjà aussi nombreux. Regarde le poids, c'est 2 points, et même 2-0 face au Pyrénées orientales. Parce que ça doit arriver bien. Ah, vous bien. Bravo, bien. Bravo, bien, tête, bravo. Bravo. Super. Sur le terrain, ça mène d'un point pour le top d'or de Florian Bernardet et Jérôme Durier. Et Savoie de Corentin, Jean Loisoni et Calais Lacaille mènent 2-1. Face au Lot-et-Garonne de Djukic et Camus. C'est une note de 4 points pour la formation des Pyrénées-Orientales, Christophe Papin et sur le terrain Manu.
Celle à cette maritime de Tessier et Cousin. Lors de Bernard Durier qui va prendre les commandes de ce deuxième de finale. 3-2 face à Haute-Savoie. Sur le terrain, il mène de 2 points pour le Hauts-de-Seine. Maïfa et Renard sont sur le terrain 2, voici des points supplémentaires pour les joueurs Michel et Marcel Robotaro. Le score pour ce huitième de finale pour le 3 points qui va revenir en hauteur du Roi et des équipes à égalité. Les Barons atteignent la demi-partie. 7 points. Qui reviennent à hauteur des Pyrénées-Orientales de Baquin Martinez. Les deux équipes à égalité, 4 partout. Les commandes de ce huitième de finale et même 5-4 face au chef. Sur le terrain 7 avec ces 2 unités supplémentaires à augmenter. C'est là les plus bidons. Je tire aussi. Sur le terrain 5, voici 3 points supplémentaires pour Corentin Gervasoni et Khaled Lacalle de Martial Rebotaro et Michael Jacquier. Les orientales de Christophe Latin et Romain Martinez. Les 3 points ont repris les commandes de ce huitième de finale. Sur le terrain, 6 décollages au score pour ce huitième. Et sur le terrain, 4 réductions du score pour le Lot-et-Garonne. Voici Milan Djukic et Anthony Camou qui inscrivent 3 points. Le VAR de Stéphane Robineau et Benji Renaud mène 11-8.
Moi j'y serais pas. Bon, il y a le petit pharaon et tout, hein, ça rigole pas. Hein. Si tu prends que la demoiselle, là, hein, parce que c'est elle qui. Tu vas prendre comme ça. Oui. Mais le type il se lève pas plus le matin. C'est Pierre Zégoff. On a dit entre la zone et le quart habituellement, la commission discipline, c'est 9h30. On bouge il y a pas de. Il débarque à Carrefour Market. On n'a pas l'espérance là. Carrefour Market. Comme ça, vous ne passerez pas au bar. Et tu as du métier quand même. Hein. Ouais. Il y en a petit donc. Lucien, tu peux filmer et manger aussi. Hein. Bon, merci, c'est gentil. Non, mais tu peux te filmer quand même. Wow. Il a profité parce qu'à midi on ne mange pas. Les maris, mais. Ah non, pas de À 2 heures, tu avais quelle heure? La boutique, c'est tout. Donc pour tout le monde, vous voyez, il vient de nous préparer notre cèpe. On m'a dit de vous dire qu'il y avait quelques amanites dedans, ça fait rien. On peut l'applaudir les gars. Vous levez, bougez. Tête à tête féminin, doublette masculin. Le combien? Le troisième, le quatrième du nom? C'est le 5e tête-à-tête donc, féminin. Et le masculin, je crois que c'est le 29e. Je le disais en préambule vendredi, l'Occitanie, puisque je suis double casquette, comité de l'Aude et Occitanie. L'Occitanie, terre d'accueil. Je le dis, je le maintiens. On organise chaque année, donc, cette année encore, 4 championnats. L'an dernier, on en avait 6. L'an prochain, on en aura 3. Donc ça veut dire qu'on est présent. La Fédération française nous fait confiance. Ça veut dire qu'à un moment donné, donc, ils savent ce qu'on peut faire. Ils savent que chez nous, l'hospitalité, pour moi, c'est sacré. Je veux que quand on vient en Occitanie ou en plus le département de l'Aude, puisqu'on fait un championnat tous les ans dans le département de l'Aude, je veux que les gens se sentent chez eux. Ici, comme je le dis, c'est entre nous, c'est familial, personne ne se prend la tête. Pour organiser un bon championnat, c'est comme la mayonnaise, et il faut justement de bons ingrédients pour le réussir. Et là, on les a, les bons ingrédients. Sans les pouvoirs publics, on ne peut rien faire. La municipalité, donc, je tiens à remercier, s'est impliquée depuis de longs mois dans ce projet. On est déjà venu à Quillan. Le maire, mon ami Pierre Castel, est friand de championnat, puisqu'il me dit, écoute, quand il y en a un, moi je prends, puisqu'au départ c'est le comité de l'Aude qui prend les championnats, et ensuite je les donne aux municipalités, mais qui le méritent surtout. Voilà. Parce qu'il y a des municipalités, je le dis et je le maintiens, avec qui, tant que je suis président, je ne travaillerai pas. Je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Par contre, je disais tout à l'heure avec la mayonnaise, les pouvoirs publics, le club ici, l'UBQ, et Claude Maison, son président, que je remercie avec tous les bénévoles qu'il m'a fournis, parce que pour un championnat, il faut être nombreux. Il faut qu'on puisse, quand on est nombreux, se remplacer, ne pas rester en place toute la journée, mettons, quand on garde les parkings, et ça j'y tiens, je voulais qu'on puisse tourner, ce qui a été fait. Le comité s'implique. J'ai confiance aux personnes que je mets en place. Hier, c'était noir de monde. Les tribunes le prouvent parce qu'au départ, j'ai dit dans la Haute-Vallée, même si on est un peu reculé, je souhaitais quand même faire participer les spectateurs.
Et ils seront comblés parce que le plateau est très relevé. Que ce soit masculin ou féminin, on trouve les champions du monde. Et je pense que c'est ce qui a fait l'engouement. Ça veut dire que déjà hier, donc, tout était pris d'assaut. Les tribunes, n'en parlons pas. Donc le monde qui va revenir aujourd'hui, déjà ce matin, tout est complet. Et je pense que c'est une réussite. Ouais. Pour la Haute-Vallée, je dis c'est très bien. Parce que, bon, à l'époque, à la Haute-Vallée, on avait beaucoup d'usines, Formica et tout, qui ont malheureusement fermé. Et je pense que c'est un poumon d'oxygène quand on arrive, quand on voit qu'il faut 900 chambres, donc vous comprenez très bien que ça a été vite rempli donc, sur Quillan. Donc on a été obligé d'aller jusqu'à Carcassonne, qui est quand même à 3/4 d'heure. Et on est monté même au-dessus d'Axat. Et tout. Donc tous les gîtes ont été loués, ça fait travailler tout le monde, ça fait beaucoup d'économies. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des subventions auxquelles on peut prétendre. Et là, tout le monde, disons, chaque année répond présent. En tant que président, je ne compte pas trop là-dessus. Moi, je préfère donc organiser donc, avec mes propres moyens. Après, si les subventions arrivent, ben, tant mieux. Voilà, c'est la cerise, comme on dit, sur le gâteau. Mais ce matin, on a organisé donc, un petit déjeuner vigneron. On le fait tous les jours. Mais ce matin, c'était exceptionnel. D'abord exceptionnel parce que c'est ma fête. Voilà, donc c'est à Saint-Alain. Et je tenais à marquer le coup sans dire il faut faire ci, il faut faire là. Mais on a justement donc, ce matin, pour agrémenter donc, ce petit déjeuner vigneron, des gens qui sont sympathisants, qui sont au club, qui sont allés ramasser des champignons pour nous. Donc, ce matin, on a mangé une omelette donc, au cèpe, donc, faite par un gars qui fait partie donc, de l'organisation. Voilà ce que c'est. C'est l'amitié et c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite quand on organise dans le comité de l'Aude. L'an prochain, on sera à Castelnaudary. On sera à la même époque à Castelnaudary, on aura le championnat doublette provençal. Ça va être pareil. Ça va être donc la fête, ça va être Castelnaudary, le cassoulet, on le sait très bien. Donc il faut que les gens qui viendront l'an prochain donc, se disent ben, écoutez, on revient dans l'Aude parce qu'on sait qu'on est bien reçu. Merci, disons, à tous ces bénévoles, merci au comité, merci à toutes les personnes donc, qui essaient donc, de faire de ce comité donc, une référence. Comme je l'ai dit, merci encore à la fédération donc, par rapport à tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils font pour nous aussi. Voilà. Et puis je dis, eh bien, écoutez, on est le dimanche matin, que cet après-midi, le temps risque d'être incertain, mais bon, je pense qu'on va passer à travers. Que les parties se déroulent dans un bon esprit de convivialité, c'est aussi ça le but, la pétanque c'est aussi ça. Et puis je donne rendez-vous à tout le monde, d'abord cet après-midi pour les phases finales, et puis l'an prochain à Castelnaudary, où, comme on dit, si donc, ma santé le permet, comme on dit toujours, je serai présent et il y aura le même accueil que ce que vous avez aujourd'hui. Merci. Et puis peut-être dans l'Aude, on y vient, on y revient. Dans l'Aude, on y vient, on y revient. Et en Occitanie, comme je le dis, je serai présent puisque je suis à tous les championnats organisés par l'Occitanie et je veux que ça se passe comme ça, comme dans l'Aude. Eh bien, je te remercie de la confiance que tu me fais toujours. La Haute-Savoie, Corentin Gervasoni, cadette Lacal, face à la Moselle de Frédéric Vachny et Mathieu Gasparini. Haute-Savoie, Moselle, au terrain 2. Sur le terrain 4, le Var avec les champions de France, Ilan Rocher, Henri Lacroix, face à la Normandie de Marc Bouilly et du vice-champion de France des sapeurs-pompiers 2018, Samuel Lamarre. Allez. Donc Normandie-Var au terrain 4. Sur le terrain 6, les Hauts-de-Seine, Maëva, Andrien Marisson et Richard Martineau, face à l'Hérault de Frédéric Bauer et Vincent Rénard. Hauts-de-Seine, Hérault, au terrain 6. Et puis sur le terrain 8, le Var de Stéphane Robineau, le champion de France triplette, Benji Renaud, face au Lot de Simon Cortès et Christian Lagarde. Var, Lot, terrain 8.
ces quarts de finale. Notre corps arbitral qui va donner les instructions également féminines, ce qui évolue sur ce carré d'honneur. On a sur le terrain 2, vous allez saluer l'arbitre international, monsieur Roland Armand. Sur les terrains 7 et 8, vous allez saluer également l'arbitre international, monsieur Patrick Bujat. Et puis sur le terrain 5, vous allez saluer le Big Boss. Ah bien voilà, le quatrième arrive. Avant de saluer le Big Boss, on va saluer l'arbitre national, monsieur Bernard Perron. Et puis saluer le Big Boss, le lion de l'Atlas. Et c'est lui qui supervise toute l'équipe du corps arbitral, arbitre national, monsieur Jean-Marie Méouas. Voilà, le coup de sifflet de monsieur l'arbitre a retenti. Amis spectateurs, pour ces championnes et ces champions, je compte sur vous. Faites du bruit! Ça vous permettra de vous faire une vidéo que vous regardez. Sinon, Bien, bravo. Bravo, Mathieu. Allez, quel est Sur le terrain 1, la Bretagne, les Ifrigara qui inscrit son premier point. 1-0 face à la Seine-Saint-Denis, Stéphanie Leduc. Le terrain 3, permet à l'avantage de l'Aveyron, Aurélie Bourri, 2 points. Et puis sur le terrain 7, c'est la Dordogne, Valérie Labrousse qui inscrit le premier point de ce quart de finale. 1-0 face au terme de Laetitia Rousseau. Bravo, quel est Ouais, ça sort. Ça, la pas là pour vous gêner, bien au contraire. Hein. c'est bien, maman. Richard Martineau
1-0 face à l'héros de Frédéric Bauer et Vincent Rénard. Allez, faites pas ce prêt. Sur le terrain, les Fricara, la Bretagne, qui va inscrire un point supplément. Ah, Fredo 2, c'est le top. Hein. Allez. Ah, c'était ça. À fond, les gars. Voici le barrage avec cette peine de 2 points. La refusée qui revient à hauteur de libérer la nouvelle capitaine et de joueurs de l'égalité 3 points. Numéro 3, un point supplémentaire pour Aurélie Ontan, qui revient à égalité 2 parties avec Aurélie Beau. Environ les armes de rouge. Voici un point supplémentaire pour Zip Rigara. Rocher et Henri Lacroix. Le point de Vaucluse, c'est le barrage qui reprend la tête de la fonction des délégués. De 2 points pour l'héros de Frédéric Bauer et Vincent Rénard qui vont prendre la tête de ce quart de finale. 2-1 face au Hauts-de-Seine, Emma Farand et Anna Alexandre et Richard Martin. Allez, droit. Allez, pote. De l'eau. 4-4. Sur le terrain militaire pour les Marois de Robinot et Bono. De quel département vous êtes? Les Landes. Déjà? Sur le terrain 7 mètres de 3 points pour la Rousse
la Dordogne mène désormais 5-0 face à Laetitia Mousquet et la Paris. J'ai arrêté la partie parce qu'il y a des spectacles. Cette carte finale, 5 points face à Aurélie. Il va revenir à hauteur de la montagne des Ifigara et de jouer à l'égalité 3 parties. Voilà, on est également atteint la mi-partie, c'est mené 7-3 face à la Véronaise Aurélie Bourri. Sur le terrain 4, ainsi les doubles face à la Normandie. À 6. On inscrira un point pour Aurélie Longtemps, mais 7-4, qui va reprendre les commandes de ce quart de finale pour mener 5-3 face à la Seine-Saint-Denis. Merci. Face au Carme de Laetitia Mousquet. Avec cette mène de 4 points qui atteignent la mi-temps. Sur le terrain 1, voici un point supplémentaire dans ce quart de finale pour les Ifigara qui mènent désormais 6-3 face à Stéphanie Ledoux. Les deux équipes à égalité, 3 parties.
Sur le terrain 5 pour la seconde du titre délibéré, la Nouvelle-Aquitaine qui Oui, mais vous savez pourquoi on parle Voici un groupe l'anglaise dans le dernier carré de ce tête à tête. Vous allez saluer Aurélie Pontan et là, c'est la demi-finale. Merci d'avance. Deuxième qualifié pour les demi-finales de ce championnat de France. Vous allez saluer la formation des Hauts-de-Seine, Maëva Ranguier-Narisson et Richard Martineau. Les Hauts-de-Seine sont en demi-finale. Et vous saluez également la formation héroïcaise, quart de finaliste. Vous saluez Frédéric Bauer et Vincent Rénard. Les Hauts-de-Seine donc qui
demi-finale, vous allez saluer la formation Mosellane, Frédéric Machig et Mathieu Gasparini. La Moselle est en demi-finale. Également, sous vos applaudissements, la formation de Haute-Savoie, vous allez saluer Corentin Gervasoni et Khaled Lacal, Haute-Savoie. Il y a Jean-Pierre qui m'a dit qu'il allait monter. Oui, mais ce que j'ai dit. Finale, pardon, du championnat de France tête-à-tête féminin et deux demi-finales du championnat de France doublette masculin. On le doit bien évidemment au comité départemental de l'Aude, mais on le doit également à tous les bénévoles de l'Union Bouliste Guyanaise, et vous allez leur réserver une ovation puisque les voici. Allez, applaudissements pour tous les bénévoles. Il y a l'UBQ, il y a le comité départemental de l'Aude, il y a même la Lozère avec le président du comité de la Lozère. Allez, applaudissements pour tous les bénévoles. Et vous allez saluer le président de l'UBQ, monsieur Claude Maison. Il est là. Et pour tous les bénévoles, encore une fois les applaudissements. Monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal avec Madame Bernadette Fourard, du comité directeur de la FFPJP. Et puis, allez, merci, viens nous rejoindre. Merci. Au nom de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, c'est une récompense pour l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré sur ces championnats de France. Allez, merci beaucoup. Merci et félicitations encore une fois à tous. Championnat de France à la hauteur des espérances de la FFPJP, parce qu'on avait une organisation des bénévoles exceptionnelle. Ils étaient 15 au départ de cette compétition. Ils ne sont pas tous là, mais on va tous penser à eux, parce qu'on a besoin franchement d'un corps arbitral à la hauteur. Ça a été le cas parce qu'on a une équipe exceptionnelle de la Juventus de Turin qui nous a rejoints pour ces championnats de France, emmenés par le Big Boss, le lion de l'Atlas. C'est lui qui a dirigé toute cette équipe de 15 personnes, 12 venant du pôle national des arbitres et 3 désignés par le comité départemental de l'Aude. Vous allez tout d'abord accueillir le Big Boss, l'arbitre national, monsieur Jean-Marie Méloas.
sur le doublette, le patron sur le tête-à-tête. C'était l'arbitre international que vous allez saluer, Monsieur Roland Armand. Arbitre international que vous allez également saluer, Monsieur Patrick Boujard. Arbitre national également du pôle national des arbitres, vous allez accueillir Madame Christine Cazot. Vous allez également accueillir l'arbitre national, Monsieur Bernard Perron. Accueillir l'arbitre national, Monsieur Patrick Coufignal. Accueillir également Monsieur l'arbitre régional, Monsieur Denis Cazot. Ah, il n'est pas là, Denis. Eh bien alors, on va passer aux arbitres départementaux. Vous allez accueillir Madame Magali Schaffer. Et en plus, championne d'Europe de billard. Et accueillir également l'arbitre départemental, Monsieur Patrick Rousseau. Nous n'oublierons pas, bien sûr, de citer les arbitres qui étaient présents hier et qui ne peuvent pas participer à ce défilé. Les arbitres internationaux, messieurs Didier Bassot, Jean-Paul Laborie, l'arbitre européen Maxime Gabriel et les arbitres nationaux, Madame Christine Magri et messieurs Jean Locatelli et Jean Saletti. Merci une fois de plus à tout le corps arbitral, même vous pouvez encore une fois les applaudir. Le corps arbitral. Ils vont venir nous rejoindre sur ce carré d'honneur les équipes des départements et régions d'outre-mer qui vont disputer leur finale. Vendredi, ils étaient aux prises pour obtenir ces tickets pour cette finale dans ce carré d'honneur cet après-midi. Nous allons tout d'abord accueillir les finalistes du tête-à-tête féminin qui évolueront donc à l'occasion de leur finale sur le terrain 8. Vous allez tout d'abord accueillir la représentante de la Martinique. Vous accueillez Leïla Achak, la Martinique. Allez Leïla avec son délégué, Monsieur Guillaume Patuena. Voilà la Martinique. Face à la Martinique, c'est une joueuse de Nouvelle-Calédonie que vous allez accueillir. Vous allez saluer Ambre Diane Vikena, la Nouvelle-Calédonie. Et son délégué, Monsieur Alfred Timich. L'affiche de cette finale féminine qui se jouera sur le terrain 8 en ce qui concerne le doublette masculin sur le terrain 1. Cette finale qui opposera la Réunion à la Guyane. Pour la Réunion, vous allez accueillir Monsieur Stéphane Mussard. Allez, les voici. Voilà. Monsieur Stéphane Mussard, la Martinique, la Réunion, pardon. Monsieur Charles Chiraud, la Réunion. Et puis, leur délégué, on les appelle non. Pas d'excuse. Bon, allez, voici, amis spectateurs, la Réunion. Et ils joueront leur finale sur le terrain d'honneur 1. Et ce sera face à la Guyane. Vous allez accueillir nos amis de la Guyane, Donatia Young. Accueillir Poisson et leur délégué Noël Derby. Voici la Guyane. Guyane face à Réunion dans cette finale des drômes doublette masculin.
championnat de France tête-à-tête féminin également, qui vont nous permettre d'accueillir 4 superbes joueuses. Elles évolueront sur les terrains 2 et 4 en fonction du tirage au sort. Vous allez tout d'abord accueillir celle qui s'est imposée la première dans ces quarts de finale, représentant le comité départemental des Landes, comité régional Nouvelle-Aquitaine du club bouliste d'Abou. Elle a disputé il y a quelques semaines les demi-finales du championnat de France doublette mixte. Vous allez accueillir Aurélie Hontan, les Landes, et son délégué, monsieur Aurélie Caillot. Alors, tirage au sort, case numéro 2. Donc pour Aurélie Hontan, que vous allez encore saluer, les Landes. Tenante du titre, représentant la Nouvelle-Aquitaine, licenciée en Gironde à la boule fontésienne, double championne d'Europe avec les espoirs en 2008 et les seniors en 2012, 3 fois championne de France, tête-à-tête 2017, doublette 2012, triplette 2011. Vous allez accueillir Nelly Perret et sa déléguée Odile Equias. Voici la Nouvelle-Aquitaine, case numéro 3 pour la Nouvelle-Aquitaine, pas d'adversaire pour l'instant. C'est en 3e position qu'elle s'est qualifiée pour ces demi-finales représentant le comité régional de Bretagne. Elle est licenciée dans les Côtes d'Armor à la pétanque landalaise. Elle est à 2 reprises, elle a été finaliste des championnats de France en 2003 en doublette et il y a 2 ans déjà en tête-à-tête. Vous allez accueillir celle que l'on retrouvera pour l'équipe de France au championnat d'Europe à Palavas à la fin du mois de septembre. Accueillir Daisy Frida et son délégué, monsieur Christian Robelé. Pour la Bretagne, c'est case numéro 4 face à la Nouvelle-Aquitaine. Elle nous arrive de Dordogne, comité régional également de Nouvelle-Aquitaine, licencié à l'entente pétanque Brantôme-Champagnac. Mon délégué, monsieur Pascal Arnaud. Voici vêtu depuis 2 saisons de leur maillot bleu, blanc, rouge, représentant le comité du Var, comité régional PACA. Ils sont licenciés à l'ABC Draguignan, triple champion du monde, 13 fois champion d'Europe et 11 fois champion de France, avec notamment son titre la semaine dernière en triplette. Vous allez accueillir Dylan Rocher. Le voilà. À ses côtés, 10 fois champion du monde en tête-à-tête et en doublette en titre, 3 fois champion d'Europe par équipe et en tête-à-tête, 18 fois champion de France, c'est le recordman des titres nationaux. Accueillez Henri Lacroix. Et vous allez accueillir leur déléguée, Madame Viviane Noble. Case numéro 2. Case numéro 2. Qualifié en 2e position, représentant le comité départemental des Hauts-de-Seine dans le comité régional d'Île-de-France, Andriana Risson. Et Richard Martineau. Monsieur Danny Floch. Pour les Hauts-de-Seine, case 4 pour les Hauts-de-Seine. 3e qualifié donc pour ces demi-finales, représentant le comité départemental de Moselle dans le comité régional Grand Est, licencié à Metz, ronde pétanque. Il a remporté à 5 reprises avec son club de Metz, Frédéric Machnik. Et à ses côtés, accueillir Mathieu Gasparini. Et leur délégué, le célèbre Mr. Schmidt, face au champion de France.
quatrième et dernière équipe qualifiée pour ces demi-finales. Elle nous vient du Var, Stéphane Rouleau. Et puis à ses côtés, accueillir Benji Renaud. Et leur délégué, monsieur Jean-Pierre Couberti. Case 3, donc pour les Varois de Stéphane Robineau qui joueront leur demi-finale sur le terrain 7 face au Hauts-de-Seine. Et sur le terrain 5, eh bien, ce sera les champions. Encouragés pour ces champions et ces champions, faites du bruit! Voilà, on va leur laisser quelques minutes pour s'échauffer. Je rappelle donc la finale des Drômes masculines sur le terrain 1, finale des Drômes féminines terrain 8. En ce qui concerne les doublettes masculins sur le terrain 5, le Var de Rocher-la-Croix face à la Moselle. Et sur le terrain 7, le Var de Robineau-Renaud face au Hauts-de-Seine. Et en ce qui concerne les féminines sur le terrain 5, donc sur le terrain 4, pardon, la Nouvelle-Aquitaine face à la Bretagne. Et sur le terrain 2, les Landes face à la Dordogne. Ils auront pas te relever. Allez, avant que ne débutent donc ces demi-finales et finales, je voudrais qu'on ait deux compères du comité départemental de l'Aude, avec qui eh bien, j'ai eu grand plaisir à travailler sur ces tables de marque. Comme d'habitude, on va saluer monsieur Marcel Brugière et monsieur Francis Duez. Voilà, merci pour tout le travail accompli pendant ce week-end.
Sur le terrain bleu, de 2 points pour la Dordogne, Sylvain Rousse qui prend les commandes des autres pour la Stéphane Robbio et Benji Robo. 5-1 face au XL. Aussi Valérie Labrousse de Allez, vas-y. Oh merde.
Hauts-de-Seine de Marson et Martine. Demi-finale féminine. La Nouvelle-Calédonie, vous allez saluer André-Yann Vikena, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui s'impose donc dans cette finale. Sur le terrain de Roissy. Et Richard Martin. Dans cette finale des drogues du doublette masculin, vous allez saluer la victoire dans cette compétition de la Réunion. Vous saluez Stéphane Bussard et Charles Chéreau, la Réunion, les vainqueurs. Historique, vous allez saluer le Var, Dylan Rocher et Henri Lacroix. Le Var est en finale. Et dans la deuxième demi-finale, sur le terrain 7, Adrian. Pour la tenante du titre, la Nouvelle-Aquitaine qui mène 12-10 face à Desifilara, la Bretagne. Elle était sur le terrain de cette boule de match. Aura été la bonne pour Valérie Labrousse. Vous allez saluer la qualification pour la finale de ces championnats de France individuels féminins de la Dordogne. Vous saluez Valérie Labrousse. Au Aurélien Temps, demi-finaliste. Et puis ça vient de se terminer sur le terrain 7. Nous connaissons désormais l'affiche de la finale du... Ainsi, la finale du doublette est 100% varoise. La finale du tête-à-tête féminin sera 100% Nouvelle-Aquitaine, puisque voici la qualification pour la finale de la tenante du titre. Vous allez saluer la championne de France 2018, vous saluez Élie Perret. Pour ça, une fois de deux, vous allez également réserver une ovation pour la vice-championne pour la Dordogne. Vous saluez Valérie Labrousse. Merci, les vidéos sont promises et c'est en train. 16h15. Vous accueillir ici à Quillan pour la 5e
édition des championnats de France individuels féminins et la 42e édition des championnats de France doublette masculin. Chez les féminines, eh bien, cette finale va opposer une joueuse de Dordogne à une joueuse de Nouvelle-Aquitaine, girondine, sous la bannière donc de la Nouvelle-Aquitaine, et la finale du championnat de France doublette qui va opposer deux équipes varoises, deux équipes du club l'ABC Draguignan. Finale du championnat de France individuel féminin, elle est donc sous les couleurs de la Dordogne dans le comité régional de Nouvelle-Aquitaine. Elle est licenciée à l'EP Brantôme Champagnac. Elle a été championne de France doublette en 2014. Elle va disputer sa deuxième finale nationale. Vous allez accueillir Valérie Labrousse. Et vous allez accueillir son délégué, Monsieur Pascal Arnaud. La Dordogne qui va disputer là sa 5e finale de l'histoire. La précédente victoire, c'était en 2014. La girondine que nous allons accueillir, elle va évoluer sous les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine, licenciée à la boule fontésienne, portant le maillot bleu-blanc-rouge conquis l'année dernière. Elle compte 2 autres 10 fois championne d'Europe chez les seniors en 2012 et chez les espoirs en 2008. Elle va disputer, elle, sa 4e finale nationale. Vous allez saluer Nelly Perret et accueillir sa déléguée, Madame Odile Coquillas. International que vous allez saluer, Monsieur Roland Armand. Quant à la finale du championnat de France doublette, c'est une finale empreinte de record. C'est peut-être aussi un record pour Henri Lacroix parce que jamais personne n'a été champion de France tête-à-tête, doublette et triplette dans la même année. Voilà donc les données du problème dans cette finale 100% varoise. Vous allez tout d'abord saluer pour sa première finale nationale ce garçon qui est licencié bien évidemment à l'ABC Draguignan. Vous allez tout d'abord saluer Benji Renaud. À ses côtés, 3 fois champion de France, en doublette déjà en 2011, en triplette un beau doublé 2017-2018. Il va disputer lui sa 5e finale nationale. Vous allez accueillir Stéphane Royot. Et vous allez accueillir également leur délégué, Monsieur Jean-Pierre Gouberti. Face à cette formation, je vous l'ai dit, ils sont du même département, le Var, du même comité régional, PACA, du même club, l'ABC Draguignan. Ce qui va les différencier pour l'instant sur cette finale, c'est le maillot tricolore qu'ils portent sur les épaules, conquis en 2016 et 2017. Tout d'abord saluer ce garçon triple, champion du monde, 13 fois champion d'Europe, c'est le record, avec son titre en 2017 par équipe et au tir de précision, 11 fois champion de France avec ce dernier titre le week-end dernier à Strasbourg. Vous saluez Dylan Rocher. Il va disputer lui sa 17e finale de championnat de France. Et puis à ses côtés, beaucoup disent qu'il est the big one in the world, le meilleur joueur du monde, champion de France tête-à-tête, champion d'Europe tête-à-tête, champion du monde tête-à-tête en titre pour ce garçon qui est 10 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe, recordman des titres nationaux avec 18 titres et notamment celui conquis la semaine dernière à Strasbourg. Il va égaliser
Christian Fasino à la tête des finales disputées, puisqu'il va disputer sa 23e finale de championnat de France. Vous allez saluer Henri Lacroix. Et nous allons accueillir leur déléguée, Madame Viviane Noble. Le Var qui va disputer, lui, sa 107e finale de championnat de France. Finale qui sera arbitrée par un duo d'arbitres nationaux. Vous allez accueillir messieurs Jean-Marie Méouas et Bernard Perronne. Et puis nos personnalités qui vont venir saluer nos championnes et nos champions sous la conduite de monsieur le président du comité départemental de l'Aude et président du comité régional Occitanie, monsieur Alain Valero. Nous allons accueillir monsieur Pierre Castel, maire de la ville de Quillan, accueillir monsieur Patrick Bogard, qui est vice-président du conseil départemental et également maire de Castelnau-d'Arly, monsieur Jacques Simon, adjoint au maire de Quillan, vice-président de la communauté des communes des pays des Pyrénées-Audoises, monsieur Jean Tirand, également délégué auprès de la municipalité de Castelnau-d'Arly, en charge des championnats, monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal et délégué du championnat de France doublette, monsieur Michel Lebotte, accueillir la secrétaire générale de la FFPJP et déléguée du championnat de France tête-à-tête, madame Gwenaëlle Pogam, accueillir madame la présidente du jury de ces championnats, madame Bernadette Trouba, et accueillir monsieur le médecin de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, qui assurait notamment l'assistance médicale de ces championnats de France, monsieur Jean-Pierre Yanari. Déjà, le bouchon. Vous aurez l'honneur de lancer le bouchon de la finale du championnat de France doublette et monsieur Alain Valero lancera le bouchon de la finale du championnat de France tête-à-tête féminin. Allez, on va se retourner et saluer tout le monde. Et puis vous le savez, notre regretté président Michel Desbois avait tenu à ce qu'un hymne soit joué avant le début de chaque finale de championnat de France, une musique spécifique qui a été composée spécialement pour la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, qui a été validée par notre regretté président Michel Desbois. C'est pour ça que le comité directeur a tenu à appeler cet hymne l'hymne Michel Desbois. En l'honneur des finalistes, mesdames et messieurs, voici l'hymne Michel Desbois. Merci. Je suis sûr qu'il nous regarde de là-haut. Monsieur le maire, ah oui, ah ça y est, on va démarrer cette finale et on va lancer le bouchon de cette finale. On va demander... Alors, 3 points pour égaliser à 3 partout face à Stéphane Robineau et Benji Renaud.
la finale masculine, là on se rend compte du coup, parce que là c'est une belle mène de la part de... Voilà, c'est ça. D'un point, donc pour la tenante du titre, la Nouvelle-Aquitaine, qui mène. Qui vont sortir des limites du terrain sur ce tir. Et puis que ce soit dans la finale féminine, dans la finale masculine, c'est vraiment serré, ça se tient pas grand chose, c'est la belle pétanque que nous proposent ces championnes et ces champions. Je crois qu'on va pouvoir les saluer, hein, tous. Vous pouvez les applaudir parce que franchement c'est de la belle pétanque ici à Quillan. C'est nouveau pour en délivrer, il fallait faire carreau pour inscrire 2 points, ça te fera continuer. C'est vraiment sur un carreau pile que va se terminer cette finale. Voici un doublé inédit dans ce championnat de France. Tête-à-tête féminin. Henri Lacroix
affronterait dans cette finale, mais 10 à 4. Vous allez bien évidemment saluer comme il se doit parce que c'est la première fois qu'une équipe arrive à conserver 2 fois d'affilée son titre, donc 3 titres consécutifs. Vous saluez Henri Lacroix et Dylan Rocher, ils sont champions de France. Et puis, bien évidemment, saluer également les finalistes. Joli parcours pour Stéphane Robineau et Benji Renaud, les vice-champions. Dylan Rocher, Henri Lacroix, champion de France, doublette 2018. Lélie Perret, champion de France, tête-à-tête 2018. Les tenants du titre ont conservé leur maillot. Castel, monsieur le maire de Quillan. Vous êtes un maire heureux parce que vous nous avez accueillis déjà à bras ouverts dans votre magnifique ville et puis on a eu 2 championnats de France exceptionnels. Je suis un maire heureux. Je remercierai d'abord le ciel parce que nous avons eu 2 journées magnifiques par rapport à la grêle qui nous était tombée dessus il y a 4-5 jours. Et ensuite, si vous laissez le micro, j'en profite pour remercier d'abord la municipalité qui me suit dans toutes les manifestations, pour avoir de grandes manifestations à Quillan, mes conseillers municipaux, l'équipe municipale, parce que pour préparer les terrains, pour préparer, disons, nous avons quand même des employés municipaux qui sont très dévoués. Ensuite, bien entendu, je remercierai la fédération de nous avoir
accorder ce championnat de France. Le district de l'Aude, le comité départemental de l'Aude, et bien entendu, après, sans finance, on ne peut pas faire grand-chose. Bien entendu, c'est la communauté de clients qui fait de gros efforts, je me dépêche. Et ensuite, disons, bon, il y a le département qui nous aide, et la région qui nous aide aussi, et bien entendu, les services de l'État qui nous aident dans toutes nos manifestations, des conseils d'organisation. Voilà. Merci à tous, merci d'être venus nombreux, et peut-être un prochain championnat ou une autre grande manifestation. Voilà. Je sais pas qu'il faut remettre les comptes. Non, je félicite, j'ai oublié de féliciter les champions. La championne d'abord, parce que voilà. Et ensuite les champions qui, bien entendu, tout le monde les connaît parce qu'on les voit souvent sur le petit écran, mais il fallait le faire, être 3 fois champion de France pour Henri Lacroix, 3 fois champion de France en simple, en doublette et en triplette, c'est quand même magnifique. Alors, on dit que c'est le meilleur joueur du monde, mais il doit le savoir, alors je ne le répéterai pas. Merci à tous. Et merci aux top-top. Ils sont venus jusqu'à Quillan, ils ont dévalé chez eux, mais là ils découvrent des vallées en France. Remise de récompense pour les départements et régions d'outre-mer. Finaliste de cette coupe des départements et régions d'outre-mer sous les couleurs de la Martinique, vous allez saluer Leïla Achak, la finaliste. Allez, avec les récompenses, donc, M. le maire de Castelnaudary qui va remettre donc la coupe à la finaliste des départements et régions d'outre-mer féminines. Chez les garçons, finalistes de ces coupes des régions et départements d'outre-mer, c'est la formation de la Guyane. Vous saluez Donatien Yang et Wassiong. Voilà, la Guyane, les finalistes. Sous les couleurs de la Nouvelle-Calédonie, vous allez saluer André Diane Vikena, la Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, la demi-finale du championnat de France tête-à-tête à Carmo, la Réunion, Stéphane Mussard et Charles Chiraud, la Réunion. Alors, les deux équipes finalistes, les deux équipes varoises, s'il vous plaît, venez nous rejoindre ici. Voilà, les palmarès de la Coupe des départements et régions d'outre-mer chez les féminines, victoire de la Nouvelle-Calédonie face à la Martinique. Et chez les garçons, victoire de la Réunion face à la Guyane. Vous pouvez tous et toutes les saluer. Le podium protocolaire des championnats de France tête-à-tête féminin et doublette masculin sous vos applaudissements. Vous allez saluer la vice-championne de France tête-à-tête 2018, Valérie Labrousse, la Dordogne. Alors avec Michel Lebotte, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, Madame Myriel Porteus, sous-préfète de Limoux, pour remettre la médaille d'argent et le trophée à la vice-championne de France tête-à-tête 2018. Voilà, le trophée est remis. Voici le diplôme de vice-champion ainsi que le bon cadeau. Vice-champion de France doublette 2018. Vous allez saluer ces deux garçons qui nous arrivent de Draguignan, la BCD, sous les couleurs du Var. Vous allez saluer Benji, Renaud et Stéphane Robineau, les vice-champions doublette.
Monsieur Pierre Castel, Monsieur le maire de Quillan, pour remettre donc les trophées à nos vice-champions de France doublette 2018. Alain Valero, président du comité de l'Aude et du comité régional d'Occitanie. Monsieur le vice-président du conseil départemental et maire de Castelnaudary, Monsieur Patrick Bogard, et Monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, Monsieur Michel Lebotte, pour récompenser nos vice-champions de France doublette 2018 que vous allez encore saluer sous les couleurs du Var, Benji Renaud, Stéphane Robineau. Et puis, c'est son 4e titre de champion de France, c'est son 2e consécutif en tête-à-tête. Elle est girondine, elle est jouée sous la bannière de la Nouvelle-Aquitaine. Vous allez saluer Nelly Pédré, championne de France, tête-à-tête, avec Madame la sous-préfète, Madame Myriel Porteus, et Monsieur Dominique Lebotte, Monsieur Michel Lebotte, Monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Dominique, c'est l'arbitre. Pour remettre la médaille d'or ainsi que les trophées, plus le diplôme de champion de France pour la Girondine, que vous allez une nouvelle fois saluer, championne de France, tête-à-tête 2018, Nelly Pédré. 7e année consécutive, champion de France doublette. Je disais tout à l'heure, en préambule à cette finale, ça n'a jamais été réalisé. Donc, Henri Lacroix en triplette déjà 2008, 2009, 2010 avec les deux Philippe, les Varois de l'ABC d'Avignon. Henri Lacroix, Dylan Rocher, avec M. Pierre Castel, M. le maire de Quillan, Monsieur le maire de Castelnaudary, Henri, ainsi que M. Michel Lebotte, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, pour remettre les médailles d'or, ainsi que de la Fédération diplôme de champion de France à l'équipe varoise, que vous avez encore salué, Henri Lacroix et Dylan Rocher, les champions de France. Monsieur le vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal qui va remettre les camions au comité champion. Madame Nantes, là, elle est où Madame la déléguée de la Gironde, de la Nouvelle-Aquitaine? Voilà. Elle nous rejoindra pour avoir donc les fanions. Et puis, avec Madame Myriel Porteus, Madame la sous-préfète et Monsieur Patrick Bogard, donc maire de Castelnaudary, voici les médailles frappées de la Monnaie de Paris. Médaille offerte par Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, donc pour récompenser les deux comités vainqueurs de ces... Eh bien non, mesdames et messieurs, en l'honneur de notre championne de France individuelle et de notre champion de France doublette masculin, Henri Lacroix, Dylan Rocher, voici l'hymne de la France. Mesdames, messieurs, la Marseillaise.
sais que tu tenais à cette deuxième étoile en tête à tête. Tu as en ce moment un super bras. Je sais pas, mais c'est sûr que je voulais la chercher cette deuxième étoile. Et c'est pas fini, je vais montrer encore que je suis là. Et je vais dire aussi merci à mes supporters, donc à mon homme, à ma belle-sœur et à mon ami, et à tous les amis qui ont été là derrière moi pendant tout ce week-end. Les prochaines ambitions? Garder le maillot pour l'année prochaine. Ah ouais, je vais vous faire une arrière croix, un triplé, une Milan Rocher. Voilà. Pourquoi pas? Ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on peut la saluer encore une fois. Libéré. Milan, le week-end dernier c'était à Strasbourg. Ce week-end ici, avec les maillots de champion de France, vous allez vous arrêter quand? Je sais pas, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel de remporter autant de titres. Bon, ça s'arrêtera un jour, hein, comme disait Henri, mais là tant qu'on prend du plaisir et voilà, de faire des belles parties, quand on voit le niveau qu'il a encore à son âge, c'est beau. Il reste le championnat du monde au Canada, dans une grosse échéance, et puis après, on va essayer de se reposer. Et puis le week-end dernier, vous étiez champion de France en triplette avec Stéphane. Et là, jouer contre en finale, c'est pas compliqué? C'est pas compliqué parce que voilà, c'est mon ami, c'est mon frère, donc c'est vrai que c'est pas facile. En plus, c'est ses terrains, donc. mais non, c'est vrai que c'est pas facile. Mais après, voilà, déjà de se retrouver en finale, je pense qu'on aurait signé. Et puis voilà, on est qualifiés tous les deux l'année prochaine jusqu'à la France. On attend le flash en finale. Merci Dylan. Juste un petit mot avec Harry. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais ce gars-là, il n'est pas normal. Ce gars-là, il n'est vraiment pas normal. On ne sait jamais si ça peut bien. Alors, on disait, record, tête à tête, doublette, triplette cette année. Tu es champion du monde, champion d'Europe, champion de France en tête à tête. Le week-end dernier, Strasbourg, ce week-end, ici à Quillan. Le proverbe dit jamais 200 fois, le week-end prochain, c'est le Canada et le championnat du monde. On va espérer un bon résultat au Canada et puis les champions d'Europe. Mais le Canada, pas trop fatigué quand même. Pas trop fatigué, mais complètement épuisé. Merci en tout cas. Et encore bravo à nos champions de France. Allez, Alain Malheureux, président du comité départemental de l'Europe et de la région Occitanie, des fleurs pour nos féminines avec Alain Goudard, partenaire de ce championnat de France.